sa plus grande force, en fait, c'est sa polyvalence. Donc moi, j'en vois plein qui, passent leur temps à se demander et c'est normal, hein, quelle est mon expertise? Mais j'aime plusieurs choses, j'ai l'impression que je suis douée dans plusieurs, choses. Comment est-ce que je peux faire pour en parler et cetera? Donc elles vont rechercher, en fait, à rentrer de nouveau dans le cadre de l'unique expertise et de l'unique spécialisation, alors que le l'avantage, la force des multipotentiels, et je ne dis pas que ceux qui ne sont pas multipotentiels n'ont pas de force, ils en ont d'autres en fait, mais celle des multipotentiels, c'est justement la polyvalence. C'est cette possibilité de pouvoir passer d'une activité à une autre, de pouvoir faire des liens avec toutes ces connaissances qui ont été, qu'elle s'est accordée en fait grâce à sa curiosité et son ouverture d'esprit. Et ça, c'est sa plus grande force et c'est bien souvent ce qui est mis de côté et qu'on ne voit absolument pas. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est le revers de cette force-là, donc de la polyvalence, c'est-à-dire que c'est là où la seule chose qu'on va voir parfois, c'est le fait qu'on se perde, le fait qu'on se sente éparpillé, voilà, qu'on passe d'un sujet à un autre, etc. Et c'est ce qu'on nous renvoie d'ailleurs. La plupart du temps, c'est ce qu'on nous renvoie. On ne met pas en lumière la polyvalence chez la multi, on met en avant le fait qu'elle passe d'une idée à une autre, qu'elle soit éparpillée, que ça puisse être confus, quand elle se présente, c'est pas clair. Voilà. Et donc, en fait, la multi, bah, elle s'alimente de ça et elle a du mal à comprendre que justement sa force, c'est dans la polyvalence.